C'est un petit pays de 4 millions d'habitants qui incarne aujourd'hui la croisée des chemins entre influence russe et aspiration européenne. La Géorgie connaît depuis plusieurs semaines des manifestations massives pour dénoncer une loi sur l'influence étrangère, loi adoptée hier au Parlement dans une ambiance houleuse et considérée par l'opposition comme un tournant vers Moscou qui pourrait éloigner le pays d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Loi que la présidente géorgienne dénonce elle aussi, Salomé Zourabichvili, en conflit avec le gouvernement en place et qui est l'invitée de France Info ce soir pour nous l'expliquer. Bonsoir Madame la Présidente. Et Bonsoir. merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Au lendemain donc de l'adoption tumultueuse de cette loi au Parlement, loi qui pour rappel imposera à toute organisation géorgienne bénéficiant de fonds étrangers de se déclarer comme une sorte d'agent de l'étranger. Pourquoi est-elle dangereuse selon vous ? Vous avez tout décrit. Pourquoi elle est dangereuse? Imaginez la même chose dans un autre pays, surtout quand il s'agit de se déclarer comme agent d'influence de puissance étrangère et que ça concerne nos partenaires européens et américains qui, depuis des décennies, soutiennent effectivement le développement démocratique de la Géorgie. Ça ressemble exactement au langage qui est tenu par le voisin russe quand il adopte des lois similaires qui ont eu pour résultat d'écraser pratiquement la société civile et les médias en Russie. Vous La voyez la Géorgie main n'est de pas la Moscou Russie. sur cette loi ? Non, c'est pas la question que ça soit la main de Moscou ou pas la main de Moscou, ça personne ne saura le dire. La question, c'est que cette loi va directement à l'encontre des recommandations que nous avons reçues de l'Union européenne au moment où nous avons reçu le statut de candidat, juste maintenant, le 15 décembre dernier, et que nous sommes sur la voie de pouvoir demander l'ouverture de négociations d'adhésion, que nous avons une espèce de feuille de route et qu'au lieu d'appliquer cette feuille de route, qui suppose un certain nombre de réformes sur lesquelles on devrait travailler d'arrache-pied, le gouvernement ressort une loi qui a été retoquée l'année dernière par des manifestations de rue, par les critiques de nos partenaires, et dont ils ont promis que jamais plus ils la ressortiraient. Donc, premier mensonge, ils la ressortent. Et deuxièmement, la ressortent à un moment où ce n'est pas une loi qui déplaît et qui va contre les valeurs européennes dont nous avons besoin, mais nous avons besoin de marquer des points et des pas en direction de l'Union européenne. Donc c'est toute cette démarche qui est vue comme étant une imitation de la Russie, le langage qui est tenu vis-à-vis des Européens et des Américains et de les traiter comme des fomenteurs de déstabilisation, le discours du président du parti au pouvoir, M. Ivanishvili, qui dit « vous êtes là pour déstabiliser et renverser le gouvernement et c'est apprécié, les éloges viennent de Moscou. Donc, Comment allez-vous vous y opposer de manière institutionnelle comme présidente ? Alors, de manière institutionnelle, le seul instrument que j'ai à la main, c'est le veto que je vais utiliser, qui va être surpassé parce que la majorité qui a adopté la loi, qui est absolument monolithique et ne bouge pas, et la même majorité qui va ensuite rejeter le veto. Mais le veto est simplement là pour marquer la position qui est celle aujourd'hui de la très grande majorité de la population géorgienne. Et la vraie décision, elle viendra dans les urnes, puisque nous avons très vite des élections en octobre prochain, le 26 octobre prochain. Et ce qui est important, c'est que la population, au moment du vote dans ces élections, dise ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut ce genre de loi, ce genre de discours vis-à-vis de nos partenaires de toujours, cette réorientation de la politique géorgienne, ou est-ce qu'elle veut rester dans ce qui a été son orientation jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe est toujours l'Europe. Est-ce qu'il y a de nouvelles manifestations, de nouveaux rassemblements ce soir à Tbilissi et est-ce que vous craignez que la situation ne dégénère ? Alors pour le moment, il y a des manifestations tous les soirs absolument, depuis que cette loi a été introduite, donc ça continue. Les dégénérescences, elles ne peuvent venir que de ceux qui sont responsables de l'ordre public, parce que ce sont des manifestations extrêmement pacifiques.
Il n'y a pas ici la moindre voiture qui a été brûlée, la moindre vitrine qui a été cassée. Les manifestants balayent après eux au petit matin. En revanche, il y a un problème très très grave qui est qu'à côté des forces de police normales, je dirais, en uniforme, qui se conduisent elles aussi très normalement, il y a des forces non répertoriées, sans insigne et sans moyen d'identification, Est-ce qui se produisent avec une brutalité inimaginable et qui risquent de provoquer une escalade dans la violence. Et moi, je m'emploie à essayer d'éviter cela. Il est impératif que ces manifestations demeurent des manifestations de protestation pacifique. avec l'hymne européen que l'on entend derrière vous et qui a été entonné hier soir devant le Parlement géorgien à Tbilissi, est-ce qu'il y a un appel à adhérer à l'Europe dans la population géorgienne ou est-ce que c'est le fait d'une minorité qui vit dans la capitale aujourd'hui ? Ah non, c'est 85% de la population géorgienne qui, de façon constante, soutient l'orientation européenne parce que, et c'est ça qu'il faut très bien comprendre, c'est que pour les Géorgiens, même les moins férus ou les moins au courant de ce que comprend la politique européenne et l'intégration européenne, l'avenir européen de la Géorgie est indissociable de son indépendance. Hmm. Tout le monde sait ici, dans notre chair, à cause de la guerre qu'on a vécue, des guerres qu'on a vécues et de l'occupation, que rester en tête-à-tête avec la Russie, ça veut dire que notre indépendance est compromise. Alors que rentrer dans la communauté européenne, c'est avoir cette sécurité que nous voyons chez nos voisins, chez nos amis baltes ou polonais ou tchèques ou autres. Et c'est ça que la population regarde. En l'occurrence, le Premier ministre slovaque a été grièvement blessé par balle aujourd'hui. Il est toujours hospitalisé. Vous ne partagez pas ses opinions politiques. Est-ce qu'il est inquiétant, néanmoins, de voir arriver au sein de l'Union européenne cette violence politique visant un haut dirigeant ? D'abord, je ne sais pas si c'est, je voudrais pas commenter parce que je ne sais pas si c'est de la violence politique ou si c'est de la violence criminelle. Pour ça, il faudrait entendre ce que sont les investigations. C'est sûrement toute violence est extrêmement dangereuse. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aucune région au monde est exempte de violence, en particulier dans un monde où nous voyons la polarisation grâce aux réseaux sociaux prendre un tour peu contrôlable. Et c'est pour ça que je suis tellement fier aujourd'hui de la jeunesse géorgienne, c'est de voir que ces manifestations, au bout de 30 jours et de 30 nuits, continuent sans aucun débordement de violence, de haine. Ils chantent, ils dansent, que ce soit des hymnes européens ou des chants géorgiens. Et tout ça est une atmosphère très bon enfant qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que j'en appelle, et demain je vais faire une déclaration en ce sens, aux forces de l'ordre pour prendre leurs responsabilités et éviter un engrenage de la violence qui est notre préoccupation commune, je crois, à tous ici. Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de France Info à témoigner ce soir depuis Tbilissi.